Il y a 6 mois, je suis mort sur une table d'opération, et ce que j'ai vu durant ces 10 à 7 minutes a détruit tout ce que je croyais savoir sur la foi, le salut et l'éternité. Mon nom est Michael, et je dois vous raconter ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. J'ai grandi dans un foyer pieux. Des versets bibliques murmurés à mes oreilles, des dimanches matins sur les bancs d'église, des prières avant chaque repas. Mes parents portaient leur foi comme une armure, toujours prêts à partager l'amour de Dieu. Mais en grandissant, cette armure est devenue une prison. À 20 ans, la certitude s'était dissoute en questions auxquelles je ne pouvais répondre. Je regardais des gens prêcher la grâce sans en montrer aucune. Je les voyais parler de miséricorde pendant que le monde se noyait dans la souffrance. Les contradictions m'étouffaient. J'ai arrêté d'aller à l'église, convaincu que Dieu n'y était pas. Ma foi est devenue un souvenir d'enfance qui m'échappait entre les doigts. Puis mon père est mort. De manière inattendue. Soudainement, c'était un homme à la foi inébranlable, et sa mort m'a brisé. Si Dieu était tout amour, tout puissant, comment pouvait-il prendre quelqu'un d'aussi pur? La culpabilité me consumait, pas seulement pour l'avoir perdu, mais pour la vie que j'avais menée, pour avoir ignoré Dieu trop longtemps, pour être indigne du pardon. Dans ces jours sombres, je remettais tout en question. Y avait-il un but à l'existence ou seulement du chaos aléatoire? Dieu était-il réel ou une histoire qu'on se racontait pour donner un sens à la douleur? Je n'avais pas de réponse, seulement le vide. Puis est venue la crise cardiaque. Ce n'était pas soudain, pas de flash lumineux, pas de lumière aveuglante, juste un lent effacement, comme si le monde sombrait dans le néant. Je me sentais flotter, sans poids mais pas libre. Pas de douleur, juste une immobilité profonde qui se transformait en froid terrifiant. Les moniteurs bipaient quelque part au loin. Des voix murmuraient, puis tout m'attirait vers le bas, comme une main invisible me traînant vers un endroit dont je n'avais jamais imaginé l'existence. Le monde a basculé. Je me tenais dans un paysage aride et désolé. L'obscurité, pas d'étoiles, pas de lune, seulement une noirceur oppressante s'étendant à l'infini. Je ne voyais pas mes pieds, pourtant je les sentais s'enfoncer dans une terre calcinée. Le sol était craquelé, sec, irradiant une chaleur émanant de fissures, pulsant d'une vie contre nature. J'ai essayé de crier. Ma voix a été avalée par le silence. Ce n'était pas un endroit que je reconnaissais. J'avais entendu des histoires, lu la Bible, mais rien ne m'avait préparé à cela. En un clin d'œil, j'étais devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de perdu, abandonné. J'entendais des cris, des lamentations lointaines de désespoir et de tourment. L'air puait la pourriture, comme si la mort était la seule chose vivante ici. Partout où je me tournais, des ombres bougeaient, des silhouettes floues de personnes, leurs visages tordus par l'agonie, leur corps scintillant entre deux états, piégés entre les mondes. Incapables de trouver le repos, 2 figures sombres sont apparues, des ombres si noires qu'elles absorbaient la lumière elle-même. Elles se déplaçaient avec détermination, leur visage caché, leur présence indéniable, froide, indifférente, implacable. Elles ne parlaient pas, mais leur attraction était irrésistible. Mes pieds avançaient malgré moi. Plus profond dans l'abîme, le sol gémissait à chaque pas, la terre vivait dans la douleur. Pas de chaleur, pas de lumière, juste une obscurité écrasante menaçant de m'engloutir entièrement. Les cris s'amplifiaient, résonnant contre des murs invisibles. Des voix remplies de chagrin, parlant de regrets, de péchés, de vie gaspillée dans l'égoïsme. Le chemin se tordait comme un labyrinthe jusqu'à ce que nous atteignions ce qui semblait être le centre. Une prison, pas de barreaux, pas de murs, juste un piège si profond qu'il étouffait chaque respiration. Et là, au centre de cette cellule obscure, se tenait une silhouette, enchaînée, courbée par l'âge et le fardeau, le visage tordu par le tourment. Je pouvais à peine croire ce que je voyais. C'était comme si toute ma compréhension de la foi était mise à l'épreuve en ce moment même. La silhouette devant moi était un homme que je connaissais bien, même si je ne l'avais jamais rencontré. Le grand prédicateur qui avait allumé les feux du réveil dans les cœurs du monde entier. John Wesley, l'homme qui avait prêché le salut, la grâce, la rédemption, ici, lié, brisé, souffrant. Son corps était émacié,
son visage creusé par le désespoir, ses mains enchaînées, comme s'il était emprisonné depuis une éternité. Ses yeux, autrefois remplis de feu et de passion, étaient maintenant ternes, remplis d'une tristesse profonde. Ce n'était pas le John Wesley des livres d'histoire, pas le fondateur du mouvement méthodiste qui avait inspiré des millions. C'était quelque chose de plus sombre, de plus glaçant. Un Wesley jeté dans les profondeurs de l'enfer, un homme dont l'œuvre de vie semblait l'avoir conduit à cet endroit même. Je restais figé, le cœur battant. Les ombres ont disparu, me laissant seul avec Wesley. Son regard s'est levé. Nos yeux se sont croisés. J'ai ressenti le poids de sa tristesse, mais aussi autre chose. Une reconnaissance. Comme s'il me connaissait, comme s'il comprenait le chemin qui m'avait mené ici. « Tu ne devrais pas être ici, dit Wesley. » Sa voix faible mais ferme. « Pas encore. » Je ne pouvais pas parler. Pourquoi était-il là? Pourquoi lui, entre tous? Avant que je puisse former des mots, il a parlé à nouveau. Une profonde tristesse résonnant dans mon âme. « Tu es comme moi, perdu mais pas au-delà du salut. » Ces mots ont percé l'obscurité suffocante. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Cet homme, emprisonné en enfer, parlait de salut. Comment était-ce possible? Écoute attentivement, continua Wesley, sa voix se raffermissant. Ce que tu vois ici n'est pas la fin de mon histoire. C'est un avertissement, un miroir. Tu penses avoir erré trop loin de Dieu, que tes doutes t'ont disqualifié, que tes péchés sont trop grands. Il a fait une pause. Et dans cette pause, j'ai senti le poids de chaque erreur que j'avais commise. Mais c'est le mensonge que l'enfer murmure. La vérité est bien plus grande. La grâce de Dieu ne s'épuise pas. Son amour n'a pas de limite. J'ai appris cela trop tard pour changer mon témoignage terrestre, mais pas trop tard pour le dire maintenant. Je voulais l'interrompre, demander comment un homme en enfer pouvait parler de grâce. Mais il a levé sa main enchaînée. Tu te demandes pourquoi je suis ici? Pas parce que Dieu m'a abandonné, mais parce que j'ai abandonné le message même que je prêchais. Je parlais de foi, mais je faisais confiance aux œuvres. Je proclamais la grâce, mais je vivais selon des règles. Je disais aux autres l'amour du Christ, tout en mesurant ma propre valeur selon des normes humaines. Ces paroles me traversaient comme une lame. La tragédie n'est pas que je ne connaissais pas l'Évangile, c'est que je ne l'ai pas vécu. Je me suis tellement consumé dans la droiture que j'ai oublié la miséricorde, tellement concentré sur la doctrine que j'ai négligé l'amour. J'ai bâti un mouvement, mais j'ai perdu mon âme. Les chaînes de Wesley ont cliqué alors qu'il se penchait en avant. Mais toi, tu as encore du temps. Les doutes que tu portes, la culpabilité qui t'étouffe, le vide qui te consume, ce ne sont pas des signes de rejet. Ce sont des invitations. Dieu t'appelle en retour. Même maintenant, même ici dans cet endroit, quelque chose dans sa voix a changé. Une lueur de lumière est apparue dans ses yeux. Laisse-moi te dire ce par quoi j'aurais dû vivre. L'évangile que je prêchais n'était pas pour les bons ou les justes. C'était pour les perdus, les brisés, les pécheurs. Pour ceux qui, comme toi, ont erré loin de Dieu. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres ou la droiture. C'est un don, donné librement, non mérité, non méritable. Il a cité les Écritures, et pour la première fois, les mots semblaient briser des chaînes en moi, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Les mots semblaient briser des chaînes, pas seulement dans mon esprit, mais au plus profond de mon esprit. J'avais toujours senti que mes erreurs passées me disqualifiaient de l'amour de Dieu. Mais les paroles de Wesley ont percé ce mensonge. « Jésus-Christ est mort pour tes péchés », dit Wesley, la voix ferme et forte. Et c'est par sa grâce, par son sacrifice, que tu peux être rendu entier. Tout ce que tu dois faire, c'est abandonner ton cœur à lui. Croire en lui, c'est la vérité qui te libérera. Alors qu'il parlait, l'obscurité autour de nous a commencé à changer. Pas à disparaître, mais à perdre son emprise. Je sentais quelque chose remuer en moi. Pas seulement la compréhension, mais la transformation. Cet endroit que tu vois l'enfer n'est pas là où Dieu envoie les infidèles. C'est là où les sans-foi s'envoient eux-mêmes.
Chaque chaîne ici est forgée par l'orgueil, par l'auto-justice, par le refus d'accepter que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Je suis ici parce que j'ai fait confiance à ma propre bonté. Ne fais pas la même erreur. Les yeux de Wesley se sont adoucis. Pour un instant, il y avait de la tendresse dans son regard. Tu n'es pas allé trop loin. La grâce de Dieu est plus grande que ton péché. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Les mots ont résonné dans mon âme. Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à croire qu'il y avait peut être de l'espoir pour moi après tout. Souviens-toi, dit Wesley, sa voix devenant distante, ce n'est pas la perfection que tu dois chercher, c'est le cœur qui s'abandonne à Dieu. C'est la vie qui dit « Je te suivrai, Seigneur ». Alors qu'il parlait, j'ai senti le poids de mes fardeaux se soulever. Mes péchés passés n'avaient plus le pouvoir de me définir. L'amour de Dieu m'avait libéré. La transformation n'était pas seulement dans mon esprit, elle était au cœur même de mon être. L'obscurité a commencé à s'estomper. Le paysage infernal s'est dissous. La silhouette de Wesley est devenue plus faible, mais sa voix restait claire. Va maintenant et marche dans la liberté que le Christ t'a donnée. Partage cette grâce avec le monde. Et souviens-toi, il y a toujours de l'espoir tant qu'il y a la foi. Puis tout a changé. La lumière a inondé. Pas dure, mais chaude, enveloppante. Je me sentais tiré vers le haut, loin de l'obscurité. L'air s'est allégé, le poids écrasant s'est levé. Je n'étais plus dans cet endroit désolé. J'étais ailleurs entièrement. Et puis je l'ai entendu. Le bip des moniteurs, des voix urgentes, des mains sur ma poitrine. On a un pause. J'ai halté. L'air a rempli mes poumons. Mes yeux se sont ouverts brusquement aux lumières aveuglantes de l'hôpital. Des visages m'entouraient, choqués, stupéfaits. J'avais été mort pendant 10 à 7 minutes. Ils avaient presque abandonné, mais j'étais de retour. Pas le même homme qui était mort sur cette table. Quelque chose de fondamental avait changé. Le vide avait disparu. Les questions demeuraient, mais elles ne m'étouffaient plus. Parce que maintenant je savais. J'avais vu. J'avais été au bord et regardé dans l'abîme. Et on m'avait donné un choix. Dans les jours qui ont suivi, je ne pouvais pas arrêter de penser aux paroles de Wesley, aux chaînes qu'il portait, à l'avertissement qu'il avait donné. J'ai recherché tout ce que je pouvais trouver sur lui. Le John Wesley historique avait effectivement lutté avec la chose même qu'il m'avait montré, la tension entre les œuvres et la grâce, entre l'effort humain et la miséricorde divine. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ceci. Il a passé toute sa vie à prêcher un message qu'il n'a pas pleinement embrassé avant qu'il ne soit trop tard. La tragédie de Wesley en enfer n'était pas le jugement de Dieu. C'était l'exil auto-imposé, le choix de l'orgueil plutôt que de l'abandon. J'ai commencé à partager mon expérience, prudemment d'abord. Beaucoup pensaient que j'hallucinais, que mon cerveau manquait d'oxygène. Mais d'autres ont écouté. D'autres qui portaient la même culpabilité, les mêmes doutes, le même sentiment écrasant d'indignité. Et quand je leur disais ce que Wesley m'avait dit, je voyais quelque chose changer dans leurs yeux, le même changement qui s'était produit en moi. Parce que le message est simple mais révolutionnaire. Tu ne peux pas gagner l'amour de Dieu. Tu ne peux pas travailler ton chemin vers le salut. Tu ne peux pas être assez juste, assez bon, assez fidèle. Au moment où tu essaies, tu as raté tout le sens. La grâce est un don, et les dons ne sont pas gagnés. Ils sont reçus. Je rencontre des gens chaque jour qui portent le poids que je portais autrefois, qui pensent avoir erré trop loin, qui croient que leurs péchés les ont disqualifiés, qui sont convaincus que Dieu a abandonné. Et je leur dis ce que Wesley m'a dit. Tu te trompes. Tu n'es pas allé trop loin. La grâce est plus grande que ton péché. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Les chaînes qui nous lient ne sont pas celles de Dieu, ce sont les nôtres. Nous les forgeons nous-mêmes par l'orgueil, par l'auto-justice, par la croyance que nous devons gagner ce qui a déjà été offert librement. Mais la clé de ces chaînes, c'est simple. L'abandon, pas l'effort, pas les œuvres, pas prouver que tu es digne, juste l'abandon. C'est ce que j'ai appris durant ces 10 à 7 minutes, c'est ce qui a tout changé. Et c'est ce que je dois te faire comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Wesley avait raison sur une chose. Nous avons tous du temps.
jusqu'à ce que nous n'en ayons plus. La question n'est pas de savoir si la grâce de Dieu est suffisante. La question est de savoir si nous l'accepterons. Si nous déposerons notre orgueil, notre droiture auto-fabriquée, nos tentatives désespérées de nous sauver nous-mêmes. Si nous recevrons simplement ce qui a toujours été offert. 3 mois après mon expérience, je suis retourné à l'église. Pas par obligation, pas par peur, mais parce que j'avais enfin compris ce que signifiait adorer. Ce n'était pas une question de règles ou de rituels, c'était de la gratitude, de répondre à un amour si vaste, si mérité, qu'il transformait tout. Je me tenais dans ce sanctuaire, entouré de gens imparfaits chantant des chants imparfaits, et j'ai pleuré, parce que j'étais à la maison, pas parce que j'avais gagné mon chemin de retour, mais parce que la grâce m'y avait porté. Les vieilles questions ne se sont pas entièrement évanouies. Je lutte encore avec des doutes parfois. Je vois toujours les contradictions dans le monde, la souffrance, la douleur. Mais maintenant je comprends quelque chose de plus profond. La foi n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est de faire confiance à celui qui les a. Les paroles de Wesley résonnent dans mon esprit chaque jour. Ce n'est pas la perfection que tu dois chercher, c'est le cœur qui s'abandonne à Dieu. C'est la vérité que je porte maintenant. C'est le message que je partage. Parce que si quelqu'un comme moi sans foi, doutant, perdu peut être transformé, alors n'importe qui le peut. L'obscurité que j'ai vue était réelle. L'enfer que j'ai vécu était réel. Mais la grâce qui m'en a sorti était encore plus réelle. Et elle est disponible pour toi. Maintenant, en ce moment, peu importe jusqu'où tu penses avoir erré, peu importe ce que tu as fait, peu importe à quel point tu te sens indigne, parce que la dignité n'a jamais été le point. L'amour est le point. La grâce est le point. L'abandon est le point. Je suis mort sur une table d'opération il y a 6 mois. Mais je suis revenu pour te dire ceci, l'enfer est réel. Mais la grâce est plus réelle. Les chaînes existent, mais elles peuvent être brisées. L'obscurité abonde, mais la lumière est plus forte. Le choix t'appartient. Il l'a toujours été. Accepteras-tu ce qui a été librement donné? Ou continueras-tu à essayer de gagner ce qui ne peut jamais être gagné? Wesley a appris trop tard. J'ai appris juste à temps. Tu apprends maintenant. Que feras-tu de cette vérité?